Pas de panique. La période semble troublée. L'humanité est au bord de la panique, sinon qu'elle est déjà complètement paniquée. Les dirigeants cherchent les voies et moyens pour rassurer les populations. Même vous, croyants de tous ordres religieux, et même vous, athées, dans quel état d'esprit abordez-vous cette période? Êtes-vous aussi en débandade comme le reste du troupeau lorsque le loup entre dans la bergerie? Croyants de tous ordres, votre foi est mise à l'épreuve. C'est le moment de justifier votre surnom de croyant, le moment de montrer au reste pourquoi vous priez 5 fois par jour ou encore pourquoi vous vous rendez à l'église tous les dimanches et aussi plusieurs autres jours de la semaine. C'est le moment de démontrer votre foi, votre confiance dans l'Esprit universel qui a tout créé. Et si vous êtes athée, c'est le moment de démontrer votre force intérieure. Nul n'est besoin de paniquer et de crier à Dieu pour lui demander d'envoyer le feu du ciel, brûler le virus et les méchants qui vous veulent du mal. Nul n'est besoin de s'inquiéter pour la nourriture durant cette période. Nul n'est besoin de s'inquiéter pour votre travail, votre salaire, votre entreprise, vos petites activités génératrices de revenus, etc. Quel que soit votre secteur d'activité, c'est le moment de démontrer de la confiance et de la sagesse. Souvenez-vous qu'il a été écrit que la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Il a aussi été écrit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà le genre de passage qu'il faut méditer et comprendre le sens profond en ces moments. Croyants de tous ordres religieux, les élèves ont souvent un jour d'examen en fin d'année ou même des évaluations durant l'année scolaire. Cet examen permet de jauger les savoirs acquis durant l'année scolaire ou encore durant tout le cursus scolaire. Le jour de l'examen, les étudiants n'élèvent pas la voix vers leurs maîtres et professeurs pour les appeler au secours. Les élèves essaient plutôt de se souvenir de tout ce que les enseignants leur avaient inculqué comme leçon, puis ils se servent de leurs connaissances pour résoudre les problèmes de l'examen ou de l'évaluation. Faites donc comme vos enfants à l'examen. Servez-vous de vos connaissances, de tout ce que les prêtres, pasteurs, imams, maîtres spirituels, prêtres du phare et j'en passe vous ont appris depuis toujours. Souvenez-vous des promesses du grand esprit. Arrêtez maintenant de paniquer et d'envoyer des messages de peur au peuple. Et sachez qu'il y a un Dieu dont la première qualité est l'amour. Ce Dieu, le vrai, ne se met jamais en colère. Il ne tue point et ne demande à personne de tuer son prochain. Car la vie est aussi une des qualités de ce Dieu. Ce Dieu ne met pas ses créatures à l'épreuve. Il n'a nul besoin de les éprouver, car il est uni à sa création. C'est le Dieu de paix, le Dieu de joie, le Dieu qui procure l'abondance. Et il a les yeux trop purs pour voir le mal. Alors le meilleur moyen de l'invoquer est de reconnaître la paix, l'amour, la santé et la sécurité qu'il nous procure déjà en ce moment. Au lieu donc d'invoquer le feu du ciel sur le virus et les méchants, reconnais plutôt que la paix de Dieu est déjà présente dans le monde et sur toute la création. Au lieu de parler de la colère de Dieu qui s'abat sur la terre,
de la punition infligée aux pécheurs, du temps de jugement qui s'approche, reconnaît plutôt la paix de Dieu qui apaise tous les cœurs et revigore les âmes affaiblies. Au lieu de partager à longueur de journée des messages tout aussi alarmants les uns que les autres, cherche plutôt les paroles sacrées qui parlent de sollicitude continue de Dieu, la paix que Dieu apporte à ses enfants les hommes. Médite les versets, les psaumes, les sourates, les incantations qui parlent d'amour, de paix, de vie, de sécurité, d'abondance, de joie. Dieu n'est pas dans le feu qui consume. Il n'est pas non plus dans le bruit. Il n'est pas dans le tremblement de terre ou dans la destruction. Le vrai Dieu ne se sert pas de la maladie contre les hommes. Un père humain peut-il volontairement rendre ses enfants malades parce qu'ils lui ont désobéi? Non, bien sûr. Alors pourquoi pensez-vous que Dieu, qui est amour, avec grand A, peut prendre la décision de punir les humains qu'il a créés lui-même à son image et sa ressemblance, en leur envoyant une maladie? Croire une telle chose est un total manque de foi, une méconnaissance complète du Dieu que vous prétendez adorer. Le vrai Dieu ne prend aucun plaisir à faire du mal à ses enfants. Même un homme ne peut le faire. Cherche le vrai Dieu, et tu entendras une douce petite voix qui souffle comme une brise et rafraîchit le visage, le cœur et l'âme. La présence du vrai Dieu confère une profonde paix. Le genre de paix qui a permis au Christ de dormir dans la barque contre laquelle de hautes vagues étaient déchaînées. Oui, au cœur de la tempête, le Christ dormait, tandis que les disciples hurlaient de peur. Quel côté choisissez-vous? Le calme du Christ ou la panique des disciples? Oui, c'est le Dieu de paix qu'il faut invoquer en ce moment. Le Christ ne disait pas à ses disciples que c'était à cause de leur péché que la barque allait se renverser. Cette invocation se passe dans le calme, la tranquillité, la paix du cœur et de l'esprit. C'est le moment pour tous les croyants de laisser briller leur lumière spirituelle pour soutenir les plus faibles, rassurer les inquiets, soigner les malades et proclamer la présence éternelle de Dieu parmi sa création. Dieu et l'homme sont un, car l'homme est l'image du divin. Certains disent même que Dieu et l'homme sont comme des jumeaux. Vous connaissez la sensibilité des jumeaux? Lorsque l'un a mal, l'autre le ressent, même s'il est à des milliers de kilomètres. Pensez donc à cela. Sachez que votre unité avec Dieu implique qu'il connaît et ressent votre situation. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est que votre unité avec Dieu implique que sa paix est déjà sur vous, tout de suite et maintenant. Il est le créateur du ciel et de la terre, et rien ne se passe dans l'univers dont il n'est informé. Même lorsque dans le monde extérieur la situation semble hors de contrôle, dans la conscience de Dieu, tout est toujours calme et sous contrôle. L'homme qui prend conscience de cette réalité de la paix divine omniprésente et immuable est attiré, aspiré dans cette réalité qui se trouve au-delà de ce que les yeux voient. Cet homme expérimente une paix et une tranquillité d'esprit qui contrastent avec la panique ambiante. C'est l'état d'esprit du Christ qui dormait à la poupe au milieu du tourbillon. Dieu a les yeux trop purs pour